C'est une machine portative. Elle coupe du plastique, des profils en alu, du bois, des sections de 305 sur 88 mm maximum. On l'appelle la scie circulaire à onglets, la scie radiale, la scie circulaire pendulaire. Nous allons affectueusement l'appeler la pendule. Alors là, on a la poignée, l'interrupteur pour allumer la machine, le bouton de sécurité sans lequel on ne peut pas appuyer sur l'interrupteur, le capot de protection qui se rétracte automatiquement quand on baisse la scie, la sécurité pour le transport, un petit levier pour bloquer ou débloquer la scie, la molette pour débloquer ou bloquer le dispositif coulissant selon la largeur de la pièce qu'on a à découper, le plateau rotatif, l'échelle d'inclinaison horizontale. Sur la poignée, il y a un petit levier qu'on enclenche pour choisir n'importe quel angle. Quand on lâche, on peut choisir les angles les plus communs, ils se déclenchent automatiquement. Le levier de blocage complet du plateau. Le levier de blocage de l'angle d'inclinaison verticale, la poignée pour le réglage fin de l'angle, le sélecteur de plage d'inclinaison, là on était de 0 à 45 degrés à gauche, et maintenant on peut incliner dans les deux sens. On peut aussi élargir la plage d'inclinaison jusqu'à 47 degrés dans les deux sens pour par exemple dégrossir des onglets. Le levier de limitation de profondeur, par exemple pour faire des rainures. La butée, pour appuyer notre pièce à découper. Et là, il faut faire attention à bien positionner les butées quand on change d'angle d'inclinaison verticale, parce que la lame risque de toucher les butées. Il faut toujours faire un essai avant de commencer à découper. Le bouton pour allumer le laser qui délimite le trait de coupe. La molette de vitesse de coupe. Il y a un petit schéma qui indique quelle vitesse choisir selon le matériau qu'on a à découper. Le raccord d'aspiration, un rapporteur d'angle, pratique pour des plinthes par exemple. Maintenant on va passer au changement de la lame, et avant de changer la lame, il faut toujours bien vérifier que la machine est débranchée, prendre la clé imbus dans son logement, bloquer la broche de la scie avant de commencer à dévisser, à l'envers, parce que là le filetage est inversé, c'est un système pour éviter que la vis ne se desserre pendant que la lame est en mouvement, c'est une sécurité en plus pour maintenir la vis en place. Choisir une lame en métal dur, et là il faut bien faire attention à l'angle d'attaque de la denture. Sur une lame de circulaire à table, l'angle est positif. Sur la pendule, on scie depuis le haut, la denture doit avoir un angle négatif. Ça veut dire que c'est la base de la dent qui va toucher en premier la pièce, et ça va la maintenir sur la table et contre la butée. Avec un angle positif, c'est la pointe de la dent qui touche en premier, et ça peut éjecter la pièce. Ensuite, bien vérifier que les flèches sur la lame et sur la machine correspondent, c'est le sens de rotation de la lame. Nettoyer la lame avant de la remettre. Toujours placer la pendule sur une surface plane et dure. La pendule ne doit pas bouger, il faut la fixer. Si on a des pièces plus longues, plus larges que la surface de la table, il faut assurer un support adéquat, par exemple une rallonge, un chevalet ou une servante, mais il ne faut pas utiliser quelqu'un pour maintenir la pièce. Le moindre petit mouvement peut bloquer la scie et ça peut faire très mal. Raccorder la pendule à un aspirateur. Se protéger les yeux et les tympans. Libérer la table du moindre petit déchet, du moindre petit morceau de bois qui peut être projeté au contact de la lame. Ne pas couper des pièces trop courtes, minimum 200 mm. La pièce doit toujours être appuyée contre la butée, maintenue à au moins 100 mm de la lame.
ou tenu avec un serre-joint. Toujours utiliser un serre-joint pour des pièces cylindriques, sinon elles risquent de tourner et de coincer la main. Ne couper qu'une seule pièce à la fois. Pour faire une découpe, tirer la scie vers soi, activer le moteur, basculer la scie vers le bas, la faire avancer d'un mouvement régulier sans surcharger le moteur. Une fois la pièce découpée, lâcher l'interrupteur et attendre l'arrêt de la lame avant de la remonter. Je vais réaliser comme exemple un petit cadre à l'onglet, mais cette fois-ci j'utiliserai une cale anti-éclat pour délimiter mon trait de coupe. Méthode alternative pour les pendules qui ne sont pas équipés de laser. Le plateau rotatif sera fixe, donc je dois reporter le traçage de mon onglet sur un côté opposé de chaque pièce. Une fois le traçage terminé, je peux effectuer toutes mes découpes à la suite.